Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capot Vintage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo un peu différente de celle qu'on avait l'habitude de vous réaliser, puisqu'on a deux modèles qui viennent d'arriver en stock, deux modèles similaires puisque deux modèles plus 4, en revanche avec quelques différences, d'une part au niveau des options et au niveau de la génération, puisqu'il y a une évolution sur ce modèle-là. Damien vous présentera le modèle plus 4 équipé du moteur Duratec et moi le modèle plus 4 équipé du moteur GDI. Comme le disait Clément, on a ici une Morgan plus 4 de 2012, donc c'est-à-dire équipée du moteur Ford 2 litres Duratec. Différence donc avec les modèles qui sont apparus en 2014. Et donc à partir de 2014, on arrive sur la mécanique Ford équipée du moteur GDI. Un moteur qui développe 156 chevaux, un peu plus performant au niveau de la puissance et surtout qui a une injection différente du modèle d'avant pour des normes d'émission. Et donc la principale différence vient donc de la mécanique entre ces deux modèles. Nos deux modèles sont équipés de boîtes de vitesse mécaniques à 5 rapports, la même boîte de vitesse. En revanche, il y a d'autres différences qu'on découvrira plus tard ensemble dans le détail. Donc on a ici deux styles complètement différents en termes de configuration. Cette plus 4 est présentée dans son coloris Sport Red et on a un intérieur en cuir noir avec des passepoils rouges qui viennent rappeler la couleur de la carrosserie. Et donc sur ce modèle-là, sur le modèle GDI, on a une robe qui est Connaught Green, qui ressemble beaucoup à la couleur British Racing Green, avec un intérieur cuir marron et passepoil vert qui rappelle la couleur de la carrosserie. Ensuite, au niveau des kilométrages, donc celle-ci a 27 200 km au compteur aujourd'hui. Et celle-ci 12 900 qui témoigne donc de son excellent état. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail sur les différentes options, des options que l'on retrouve sur les deux et des options parfois qui vont différer. Alors comme vous pouvez voir au niveau des similitudes, on retrouve à l'avant les butoirs inox, à l'avant et à l'arrière sur nos deux modèles. Elles ont également toutes les deux les grilles de calandre chromées avec les arrière-grilles nid d'abeille. Par contre, celle-ci n'est pas équipée des longues portées comme la version GDI, mais on retrouve les feux de clignotant blancs. En effet, comme l'a précisé Damien, ce modèle-là est équipé d'une longue portée et d'un anti-brouillard à l'avant qui respecte la configuration d'origine puisque c'était deux éléments qui étaient différents comme à l'époque. Et vous remarquez donc sur ce plan les deux mêmes largeurs de caisse, donc deux caisses semi-larges et elles sont également toutes les deux montées sur des jantes à rayons chromées en 15 pouces. Voilà, donc tout à fait des roues à rayons qui sont en inox, donc qui ne changent pas avec le temps et qui passent les années sans problème. Là on les a toutes les deux montées avec les capotes pour vous montrer le système de capote et l'état des deux capotes. Donc les deux sont équipés du système de capote EasyFit. Sur ce modèle là c'est une capote en simili et là c'est une capote en mohair noir. Vous remarquerez également les rétroviseurs extérieurs ronds, donc avec le miroir qui vient vraiment à jour, ce qui rend le tout assez esthétique. Et sur ce modèle-là, il y a aussi les déflecteurs d'air qui ont été ajoutés, qui permettent d'enlever un petit peu des perturbations d'air lorsqu'on roule complètement décapoté. Et sur nos deux modèles également, on remarque les protections au niveau des ailes avec les deux parties plastiques. Et en plus, sur ce modèle-là, nous avons un covering transparent qui permet de sauvegarder et de protéger encore plus lorsqu'on sort et qu'on rentre dans le véhicule. Allez, désormais on change de plan pour apercevoir les trois quarts arrière et vous pouvez voir donc qu'elle est équipée d'un porte-bagages à double étage chromé, pratique pour ranger les side screens derrière et pouvoir mettre une valise supplémentaire sur le dessus. Elle est également équipée de la roue de secours et du troisième feu stop et vous remarquez également une sortie d'échappement en inox. Sur ce modèle-là, on remarque qu'il y a un bagage vendu avec le véhicule, bagage avec la signature Morgan, qui n'est pas habituelle puisqu'il avait été fait sur mesure par le vendeur de l'époque. Et donc, avec un porte-bagages simple, il n'y a pas la partie rangement des side screens. Et ici, nous avons également la roue de secours qui a été ajoutée avec le troisième feu stop. Et sur ce modèle également, il y a un échappement complet en inox depuis le collecteur jusqu'à la sortie arrière. Donc évidemment, on vient de vous dénoter les différentes options qui différencient ces deux Morgan, mais ce sont des options qui auraient pu se trouver sur chacun des modèles puisqu'on a peu de différences esthétiques. Ça se remarque donc à la ligne générale de la voiture. Des options qui sont sur celle-ci auraient très bien pu être sur celle-ci, sur le catalogue à la même année. Voilà, et c'est un peu ce qui fait aussi la signature des Morgan, c'est qu'aucune Morgan, même si c'est la même année, le même modèle, ne sera jamais équivalente à une autre.
ou jamais vraiment similaire à une autre, puisqu'il y aura toujours des options qui feront que c'est des autos différentes et puis une histoire qui fait aussi que c'est des autos différentes. Là sur ce modèle-là, j'ai oublié de le préciser, mais également lorsqu'on se rapproche de la voiture, on remarque les passepoils qui sont non pas noirs comme sur ce modèle en plastique, mais ils sont verts assortis à la sellerie capote, un vert très foncé qui est très uniforme avec l'ensemble de la carrosserie. Chaque auto est très personnalisable avec de nombreuses options qui peuvent être ajoutées dès la commande de la voiture ou ensuite en SAV, et c'est le cas sur toutes les autos que l'on regarde ou que l'on entretient, où les personnes ajoutent ou enlèvent des options lorsqu'ils ont acquis les véhicules. Donc peu de différences esthétiques à l'extérieur, mais désormais on va aller voir les différences qu'il y a à l'intérieur, puisqu'effectivement il y en a. Donc désormais, nous allons nous pencher sur la partie intérieure de la Morgan Plus 4 GDI. Et encore une fois, on remarque qu'elle a été faite avec beaucoup de goût, puisque tous les passepoils sont assortis à la carrosserie avec l'intérieur cuir tan. Mais les moquettes, elles, sont aux couleurs de la carrosserie, donc vertes avec les passepoils cuir tan. Et on revoit des rappels de verre au niveau des rangements de portes, également sur la partie centrale au niveau du pommeau de vitesse. Et c'est vraiment sublime lorsqu'on regarde ça dans le détail. Et on voit également qu'elle a un tableau de bord un peu particulier, tableau de bord qui a été fait par un ébéniste, et le résultat est sublime avec tout le bois qui a été fait dans un coloris avec une essence particulière, mais également le volant en bois Motolita qui a été fait par le même ébéniste, repris et retravaillé pour que les deux soient uniformes. Enfin, on remarque une disposition qui déjà est différente sur la Morgan Plus 4 GDI par rapport à la Morgan Plus 4 Duratec. Et ici, ils ont été modifiés avec l'ébéniste, avec le contour qui est à gauche, le compteur qui est ici derrière le volant, alors que normalement ils sont sur la partie centrale, et tous les indicateurs avec la jauge à essence, l'horloge et la température d'eau se trouvent sur la partie centrale. Également, option qui a été ajoutée ensuite au souhait de l'ancien propriétaire, le bouton de démarrage qui se trouve ici, donc on peut démarrer aussi bien avec la clé ou bien avec le bouton Start. Enfin, concernant les différentes options, on remarque que le cache combinateur est habillé de cuir assorti à l'ensemble de la sellerie. Il y a les charnières en inox qui permettent de verrouiller les portières et de les maintenir en position ouverte. Les caches serrures sont aussi habillés de cuir. Il y a les caches traverses en inox. Et également, j'ai oublié de le mentionner, les pare-soleil sont une option. Donc ici, ils sont présents, toujours aux couleurs de la sellerie. Le petit rétroviseur intérieur chromé. Donc là, nous ne l'avons pas mis en place puisque nous voulions uniquement vous montrer la rapidité et puis le fait que la capote EasyFit était quand même plus simple que la capote d'ancienne génération. Mais nous avons également sur ce modèle-là un cover tonneau qui permet d'habiller toute la partie arrière et de pouvoir recouvrir tout l'habitacle lorsque l'on s'arrête, pour éviter d'à chaque fois mettre la capote et puis les vitres, les side screens que nous avons également avec ce modèle. Ce sera compliqué de vous le montrer sur la vidéo, mais lorsque l'on ouvre les portières, il y a également un éclairage au niveau du dessous du tableau de bord qui permet de se repérer lorsqu'on est dans la nuit, de pouvoir mettre les clés dans le contact plus facilement, toujours appréciable. Option également intéressante. Et il y a une petite liseuse de cartes qui se trouve sur la partie accompagnateur. Bon, désormais, présentons l'intérieur de cette Plus 4 et là, comme vous voyez, c'est totalement différent. L'autre version était vraiment configurée pour être élégante. Celle-ci, elle a un look un peu plus sportif avec la sellerie noire à passepoil rouge qui vient donc rappeler l'extérieur de la carrosserie. Ça lui confère tout autant de charme, bien que ce soit différent. On remarque la différence sur le tableau de bord au niveau de ces années-là. En face du conducteur, on retrouve le comptoir minutes et sur le centre, les 3 jauges ainsi que le compteur kilométrique et donc au centre, tout ce qui est réglage du chauffage, etc. On a également un tableau de bord en bois verni d'origine avec un volant Motolita en 3 branches. Dans les portes, également les pochettes de rangement, donc très pratique. Les caches traverses donc en inox chromé. On a également un pommeau de vitesse court, très agréable à manier. Et donc celle-ci, contrairement à l'autre version, a bien son couvre-capote et son cover tonneau. Donc on a ici les deux. Et la capote, donc comme Clément l'avait indiqué, est ici en mohair noir, donc en alpaga, comme les side screens qu'on n'a pas ici. Mais l'ensemble est bien en mohair noir. Donc deux configurations différentes, mais tout aussi agréables. Voilà donc pour la présentation de ces deux Morgan Plus 4.
Deux modèles très récents avec des configurations très différentes, mais les deux sont en magnifique état. Lorsqu'on fait le tour, on a l'impression que ce n'est pas des voitures neuves puisqu'elles ont déjà quelques années. Celle-ci a déjà 7 ans et celle-ci en a plus de 10. Mais de par leur kilométrage et les anciens propriétaires qui en ont pris grand soin, elles sont vraiment en très bel état et sincèrement avec deux très belles configurations également. Tout à fait, et puis ça montre également tout ce qu'on peut faire avec une Morgane en termes de configuration. Là, on a vraiment un exemplaire qui est plus configuré pour être élégant, avec donc cette combinaison un peu British Racing Green et son intérieur Curtan. Et ici, on est sur quelque chose de plus original, qu'on retrouve également sur certains modèles de Morgane. On peut vraiment faire quelque chose de plus extravagant, avec une robe notamment rouge comme ici, ou un intérieur avec des passepoils rouges également. Donc un look un peu plus sportif. Encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails et plus d'éléments, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où il y a beaucoup de photos des voitures, même du compartiment moteur. On peut vous envoyer aussi des photos des soubassements de toutes les autos que l'on a actuellement à la vente. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous remercie et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.